Bonjour à vous tous, je suis à nouveau ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler des taureaux en 2020, oui, l'horoscope des taureaux. Nous savons que, alors vous êtes un signe de terre et nous avons beaucoup entendu parler des taureaux puisque nous savons que Uranus a quand même fait son entrée dans votre signe. Donc vous devez le ressentir, hein, les taureaux, surtout ceux du premier décan. Alors je vais vous faire une vidéo, je vais l'interpréter. Gardez en mémoire que cet horoscope est interprété sur un plan général, il n'est pas personnalisé. Donc si vous souhaitez commander votre étude astrale 2020 pour votre anniversaire, pour offrir ou pour vous-même, eh bien en dessous de la vidéo vous avez un lien PayPal et à partir de là vous pouvez commander votre propre étude personnalisée, c'est important. Pour les petits nouveaux, je vais faire un bref petit récapitulatif. Alors contrairement à beaucoup de mes collègues, moi je travaille surtout avec les maisons astrales. Je trouve qu'elles sont riches en termes d'événements, puisque nous savons qu'une maison ne représente pas un événement, mais toute une liste exhaustive qui lui est propre. Et voilà, alors ce qui est important, c'est là où je voulais en venir, c'est de connaître la maison qui va ouvrir votre année, les taureaux. Parce que c'est sur elle, c'est elle qu'il va falloir privilégier cette année. Et d'ailleurs, les habitués le savent, je considère cette maison qui va avoir un impact bien sûr toute l'année. J'aime la mettre en corrélation avec la locomotive. Donc imaginez, cette maison c'est une locomotive et les 11 autres maisons sont les wagons. Donc on est bien d'accord, si on n'entretient pas ce véhicule, ce premier secteur-là, les 11 autres domaines événementiels peuvent avoir du mal à avancer. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai mis un train, mais pas que. Le train me sert pour éviter de rentrer dans des termes et jargons astrologiques qui peuvent être contraignants pour ceux qui n'ont pas de notion. Donc je me sers d'image. Vous allez voir, c'est assez représentatif. On va considérer qu'une période, quand je vais parler de planète rétrograde, vous allez imaginer, parce que planète rétrograde, tout de suite ça ne vous parle pas, on est bien d'accord. Donc si je vous parle d'un train qui tombe en panne, en pleine campagne, ça tout de suite, hop, on a l'image. Pour autant, en période rétrograde, donc ça annonce qu'il va y avoir donc effectivement dans votre vie des blocages, des retards, on ne sait pas combien de temps va durer la panne, bref. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas vous qui allez réparer le train, vous n'êtes pas qualifié pour ça. Par contre, vous êtes dans ce train assis, vous avez certainement vos bagages, vous avez amené tout ce qu'il fallait pour justement faire ce voyage. Et donc, cette panne, elle est bénie, elle tombe du ciel pour vous. C'est un temps qu'il va falloir mettre à profit. Il va moins falloir aller s'occuper des autres, parce que vous n'allez pas aller réparer le train, on est bien d'accord. Donc dans l'idée, c'est ça. Par contre, mettez ce temps à profit, relisez des documents, refaites des démarches, reprenez des contacts, enfin bon, voilà. Vous n'êtes pas complètement figé. Et ensuite, eh bien, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que le train est réparé. Réparé, c'est quand les planètes vont se remettre en mode direct. À partir de là, vous n'aurez plus ce temps. Alors j'espère que vous aurez fait tout ce qu'il fallait pour bien peaufiner tout ce qu'il y avait à peaufiner, puisqu'un train qui est réparé, il repart à vive allure et donc vous serez pris dans une spirale jusqu'à l'arrivée de la maison qui va occuper toute votre année. On va en parler. Alors autour, je continue de me servir de mes saisons, sachant que la maison ici va avoir un impact sur les 4 saisons. Et puis j'aime à penser qu'on ne mange pas des fraises en hiver, on est bien d'accord. Eh bien en astrologie c'est la même chose, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce que ce n'est pas simplement le moment. Donc les taureaux cette année, vous démarrez avec la maison 3. Alors j'essaye de ne pas en oublier, je sais que certains aiment prendre des notes. Donc j'ai mis une autre disposition, j'ai agencé un peu mes panneaux différemment cette année parce que je n'ai pas assez de place. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment noter, donc en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. Vous aurez largement le temps de noter parce que je vais vous photographier
toutes les dates et vous les aurez en fin de vidéo. Alors, la maison 3, donc si vous êtes né du 21 avril au 21 mai, vous êtes taureau. On est bien d'accord, vous êtes un signe de terre, je l'ai dit tout à l'heure, et vous démarrez donc l'année avec la maison 3. Alors, la maison 3, c'est la maison du « je pense » tout de suite. Donc, autant vous dire que le cerveau va être sollicité cette année. La maison 3, c'est aussi la maison de tout ce qui est lié aux moyens de locomotion. Les voitures, les vélos, les scooters, les trains, et j'en passe et des meilleurs. Mais c'est toujours pour parler des petits déplacements. Ensuite, cette maison nous met aussi en relation avec vos modes de communication, la façon dont vous allez devoir exprimer les choses cette année. Donc autant dire que vous avez un atout qui est majeur, c'est la communication, l'expression, le dialogue, les écrits, les courriers, les déplacements. Oui, je vous ai dit, hein, une maison pourrait faire une vidéo quasiment avec la maison qui démarre l'année. La maison 3 représente aussi les rapports que vous pourriez avoir avec certaines administrations, petites administrations, les mairies, les petites préfectures du quartier, l'EDF, enfin bon bref, tous ces petits organismes-là. Ce secteur vous met aussi en relation cette année avec des discussions avec la fratrie, si vous avez des frères et des sœurs, mais aussi les voisins, les voisines, les collègues de travail, ça fait du monde. Votre point fort, j'insiste, entamez le dialogue cette année. Il peut même y avoir sur le plan professionnel des réunions dans lesquelles vous allez pouvoir enfin vous exprimer. Enfin, ce secteur représente aussi des gens qui ont par exemple envie de peaufiner leurs connaissances. Donc c'est le moment de passer des concours, de faire des formations, de préparer des stages, même en alternance. Écrivez partout. Si vous êtes en recherche d'emploi, sachez les taureaux que cette année, on vous entend, on vous écoute. Votre courrier ne passera pas en dessous la pile, mais dessus. Alors j'espère ne pas en oublier. Bon, au niveau de la santé, calmez-vous. Il peut y avoir du stress, de la nervosité, des problèmes avec l'allergie et des problèmes simplement bronches, asthme aussi, parce que c'est quand même la maison du Gémeaux. Alors si j'en ai oublié, c'est pas bien grave, je viens d'en ajouter ensuite, mais là déjà, je pense qu'il y a de quoi faire. Alors, dans ce secteur, la maison 3 est tombée bien sûr dans le signe du Capricorne. Donc s'il y a un signe qui termine une année et qui en démarre une autre, c'est quand même bien le Capricorne. Alors, déjà d'emblée, vous allez ressentir les effets de cette maison à partir du 22 décembre 2019. Et puis, bien sûr, toute l'année. Mais déjà à partir de 2019, on sent les énergies, on sent qu'il y a la nécessité de communiquer. Alors, dans ce secteur-là, regardez ce qui se passe. Vous avez des planètes qui sont passées, enfin en tout cas qui sont venues se loger dans ce secteur-là. Nous avons Saturne, Pluton, Jupiter. Alors je vais passer un petit peu de temps là-dessus parce que c'est très important. L'année dernière, j'ai parlé de Saturne. Il était... Alors attendez, hop, j'ai des fiches un petit peu partout. Alors, il est dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020. Donc on va encore un petit peu s'en servir cette année. La bonne nouvelle, c'est qu'on dit que Saturne est chez lui. Il est dans son signe. Sur un plan astral, on va dire qu'il est en domicile. Donc ça renforce justement les énergies du signe et ça va lui permettre de résister, puisque Saturne, c'est la résistance. Et c'est aussi une planète qui peut vous faire ressentir qu'il faille réfléchir, prendre son temps, ne pas aller trop vite. Réfléchir, la concentration de Saturne avec la maison 3 est très importante. Ça peut être une année où vous avez des thèses ou un mémoire à écrire. D'ailleurs, c'est la maison de tous ceux qui aiment écrire. Je pense aux écrivains, à ceux qui font du théâtre, à ceux qui aiment chanter, à tous ceux qui travaillent dans des administrations mais qui ont besoin d'une concentration maximum. Eh bien, c'est la configuration type de ces personnes-là et elle va vous servir.
Ensuite, il y a Pluton qui est passé dans ce secteur 3. Alors Pluton, c'est pas une surprise, hein, il est là depuis 2008. Il va rester encore à un long moment, jusqu'en janvier 2024. Donc autant vous dire qu'il n'est pas prêt de bouger de là. Dans le signe, dans le signe du Scorpion, du Capricorne, pardon, il vous impose, cette planète nous dit qu'il va falloir prendre conscience de tout ce qui vous entoure. Il va falloir réfléchir, penser, cogiter, analyser. Pluton, c'est la planète du Scorpion et nous savons que c'est un signe qui est en relation indirectement, au sens figuré si on veut, avec la mort. Alors oui, je sais, beaucoup n'aiment pas que je parle de la mort, mais bon, j'ai un métier qui m'oblige, puis la mort c'est la vie. Donc il faut en parler. Le tout c'est que vous ne le preniez pas au premier degré et que vous ne soyez pas abîmé par cette information-là. Parce qu'il peut y avoir simplement la mort symbolique d'une situation. Ce n'est pas toujours la mort de quelqu'un, qu'on s'entende bien. Donc Pluton nous dit, voilà, j'ai souffert, j'ai peut-être traversé des épreuves. Maintenant, j'ai pris conscience, j'ai réfléchi avec la maison 3, j'ai analysé avec Saturne et j'ai pris conscience que mes rapports aux autres allaient devoir changer. Ma façon de communiquer doit changer. Vous devez changer votre mode de communication, c'est très important. Alors, sur le plan événementiel, peut-être que certains ont envie de changer de véhicule aussi, puisque la maison 3, je l'ai dit, c'est tout ce qui est lié au véhicule. Et d'ailleurs, beaucoup peuvent passer leur permis, leur code, etc. Parce qu'on avait vu formation, véhicule, et ça peut faire partie des changements, des petits changements qui se mettent en place. Bref, j'ai dit Pluton, c'est la mort. Hein, c'est la mort d'une situation et la naissance d'une autre. Entre la mort et la renaissance, il y a ce seuil que l'on appelle ce seuil d'acceptation, le deuil, la page qu'on doit tourner. Donc on doit se mettre en mode réparation. Quand on a passé ces phases-là, quand on a pris son temps, eh bien on renaît, on repart avec une riche expérience. Peut-être qu'il faudra faire le sacrifice de certaines petites choses, mais on ne peut pas, c'est pour un mieux. Hein, il y a des choses qu'il va falloir, dont il va falloir se séparer pour aller vers cette autre situation. Et enfin, je vais aborder Jupiter. Alors là, c'est très important. Jupiter, l'année dernière, il était dans le signe du Sagittaire, donc autant vous dire qu'il y était bien. Hein. Il était chez lui, pour beaucoup, il était dans son secteur. Alors, Jupiter, je vais vous en parler, parce que c'est la planète de la générosité, de l'optimisme, de l'embonpoint, de l'argent, des contrats, c'est fructueux, c'est quand même la planète de la chance. Hein. Donc, tout ce que Jupiter touche, eh ben, elle aime le développer, le doubler, le tripler, le quadrupler. Jupiter, c'est aussi la médecine, c'est les contrats, c'est l'enseignement, c'est aussi la sagesse, c'est les voyages, c'est la traduction, donc configuration très intéressante pour ceux qui sont dans un parcours, touristique ou qui veulent peaufiner les langues. C'est un moment, c'est une année pour se mettre à l'anglais ou au chinois ou apprendre une langue étrangère, puisque Jupiter, c'est la planète qui appartient au Sagittaire, qui est analogue au lointain. Alors, il y a un problème quand même. Je vous ai dit qu'une planète, pour qu'elle vive bien et qu'elle vous fasse ressentir de très bonnes énergies, il faut qu'elle soit acceptée par la maison qui la reçoit. Donc ça veut dire qu'elles doivent être compatibles. Et bien là, Jupiter n'est pas du tout compatible avec la maison 3. Il y a un rejet. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pour vous donner une image. Jupiter, j'ai dit, ça pouvait être l'excès. Mais ça peut être l'excès dans le bon sens. Sauf que là, la maison lui dit « Stop, je ne peux plus te suivre. Trop, c'est trop. » Donc il peut y avoir une espèce de débordement là. Beaucoup diront, je vous entends dire, la coupe est pleine, ou c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà dans quel état d'esprit vous allez être là, certains taureaux. Il y a peut-être des collègues qui abusent, qui en font trop. C'est trop de zèle, c'est trop, toujours trop. Voilà, Jupiter n'est pas à l'aise.
En fait, elle est à l'étroit dans cette maison du Capricorne. Parce que, attendez, elle est exilée en maison 3, elle n'y est pas bien, on a du mal à se faire comprendre, et elle est exilée dans le Capricorne, trop à l'étroit. Ça veut dire que vous n'êtes plus bien là où vous êtes pour grand nombre, vous aspirez à autre chose, vous avez envie d'évoluer dans votre vie privée, dans votre carrière, vous avez envie peut-être d'être muté, d'être affecté autre part, vous n'avez pas arrêté d'écrire et puis vous dites « mais c'est pas possible, où ont-ils mis mon dossier ?» Vous essayez d'arranger un conflit, d'essayer de discuter avec les frères, les sœurs, et puis ça part en contentieux, ça part en litige. Bref, le ressenti, c'est que Pluton, vous avez du mal à vous faire comprendre et vous avez compris que tant pis, maintenant vous avancez, tant pis si ça fait mal, mais vous allez devoir trancher pour vous sortir de là. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. Mercure est en secteur 5, conjoint Chiron, conjoint Lune. Beaucoup vont devoir aborder des discussions avec la fratrie, mais aussi aborder des questions qui sont liées à votre vie de cœur, à la vie conjugale si vous êtes en couple, à la vie amoureuse affective si vous êtes célibataire. Et pour tous ceux qui sont en procédure de divorce ou sur le point de divorcer, c'est pareil, il va falloir aborder les questions qui touchent les enfants et s'occuper de toute la paperasserie, tous les papiers, les dossiers, les courriers et peut-être même voir son juriste. Donc attention de ne pas tomber autour ou avec quelqu'un qui vous facture sur le papier, parce que Jupiter c'est le contrat à l'argent. Dans la maison 3, on peut être abusé, hein, il peut y avoir simplement, alors on peut être abusé d'une personne, mais c'est peut-être vous aussi qui commettez une erreur de jugement, une erreur de pensée, ou une erreur en ayant écrit une lettre, ou en ayant communiqué quelque chose. Ça a été déformé avec Jupiter, parce qu'il est en exil. Donc, grand nombre de taureaux vont devoir parler de leurs amours, régler une blessure, essayer de réparer les pots cassés s'il y a des conflits. Célibataire, peut-être que tout ce premier trimestre, ça peut être effectivement pas forcément la période idéale pour construire quelque chose parce que Jupiter ne vous aide pas au départ. Mais maintenant, je pense aussi à ceux qui ont envie de créer, d'innover, d'entreprendre, de construire. Vous avez peut-être envie de construire votre petite entreprise, vous avez envie d'exister, vous avez envie de jouer un rôle important dans la société cette année, les taureaux. Et ça va se faire, mais avec lenteur, parce que beaucoup d'entre vous, mais ça on ne peut le voir qu'à travers votre propre étude astrale, c'est général, ne le prenez pas pour argent comptant, beaucoup d'entre vous vont ressentir en plus les effets négatifs de Uranus, qui, soit dit en passant, est en chute dans le signe du taureau. La chute, c'est la chute, ça veut dire que ce signe va devoir composer avec une planète avec laquelle il y a de l'électricité. Donc, il va falloir penser, prendre le temps, réfléchir, profiter des périodes rétrogrades pour peser le pour et le contre. Et enfin, deuxième point important, alors, la maison, regardez où elle se situe, mais pas que la maison, tout le premier trimestre, elle est positionnée dans la période de l'hiver. L'hiver, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il fait froid. Hein, donc, c'est plus l'été, on va rajouter la doudoune, le bonnet, les écharpes, les gants. Donc, ça veut dire quoi? Oui, je vais me servir de métaphore pour bien vous mettre dans la situation, parce que je vous assure que l'astrologie est un art merveilleux quand on sait s'en servir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il fait froid? Eh bien, on se protège. Et c'est là où je vais vous emmener. Tout le premier trimestre, il va falloir que, déjà, se protéger soi-même, se protéger du froid, mais se protéger de votre propre entourage, se protéger en voiture. Il va falloir faire attention à comment vous dites les choses, parce que ça peut avoir, comme on dit, il peut y avoir un revers de fortune. Donc il va falloir vraiment faire attention à votre mode de communication.
Ensuite, l'hiver, vous êtes chez vous, il neige. Vous ne pouvez plus ouvrir pour certains la porte, il va falloir balayer. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas arrêter de vivre, vous n'allez pas, ne pas aller vous rendre à votre emploi, pas aller faire les courses parce qu'il neige. Vous allez y aller, mais avec prudence. Vous allez marcher doucement, vous allez peut-être ralentir aussi, et c'est là où je veux vous emmener. Il va falloir non seulement ralentir pendant tout ce premier trimestre, mais se montrer bien sûr très prudent. Voilà. Et on voit dans quoi? La maison 3. Vous réécouterez toutes les caractéristiques de cette maison. C'est tous les secteurs qu'il va falloir protéger. Là où il va falloir ralentir, d'ailleurs je pense à la vitesse. Hein. Les petits malins qui aiment rouler vite, attention, puisque Jupiter c'est la loi, la maison 3 c'est la formation, mais comme elle est exilée c'est la punition. Donc il peut y avoir beaucoup de taureaux cette année, soit qui perdent le permis, qui perdent des points, qui sont obligés de repasser le code ou le permis, qui peuvent être condamnés par la justice, puisque Jupiter c'est quand même les hautes administrations, c'est le jugement. Donc attention, tout le premier trimestre, n'appuyez pas trop sur la pédale, ralentissez. C'est bien le mot d'ordre. Donc le soleil va passer ensuite dans le Verseau. Alors le Verseau c'est un signe d'air, c'est une planète, c'est un signe futuriste. Le Verseau c'est toujours des personnes très originales. Il peut être question ici pendant cette période Verseau. Alors je vais mettre mes lunettes peut-être parce que sinon je vais vous induire en erreur. Alors du 21 janvier au 18 février, le soleil se met dans le signe du Verseau et dans ce secteur il y a Mars. Alors Mars dans le Verseau il y est très bien. Mars toujours en maison 3, il y est très bien aussi. Alors on peut être bloqué que provisoirement, en tout cas lourdement provisoirement. Après on va peut-être pouvoir bouger même s'il faut être prudent ici. Mars indique, c'est quand même la planète de l'action, de tout ce qui doit bouger, de tout ce qui doit être mis en place, c'est les initiatives, c'est tout ce qu'on peut être amené à démarrer. Alors qu'est-ce qu'on va démarrer? On va entamer le dialogue, on va entamer le dialogue tant que c'est possible, mais attention parce que je vous ai dit qu'il va falloir faire attention, préparer votre discours. Par exemple, si vous devez passer devant un jury ou devant une assemblée ou, dans un amphithéâtre, si vous devez vous exprimer en oral devant tout le monde, concentrez, allez à l'essentiel, n'en ajoutez pas, et puis essayez de faire court mais simple, de façon à ce qu'on vous comprenne bien cette année. C'est pas la peine de partir dans des grands discours, ils n'ont pas l'oreille, ils ne vous entendront pas, même côté cœur, j'ai l'impression qu'il va falloir faire simple cette année. Mars nous dit qu'on va donc prendre des initiatives, il peut être question de se former, d'intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, on va peaufiner vraiment ses connaissances, il peut être question, pourquoi pas, de rouler en voiture électrique, parce que le Verseau c'est les ondes. On peut vouloir investir dans un mode de communication, ça peut être un nouveau portable, un nouvel ordinateur, enfin bon, de nouveaux électroménagers, ça c'est le petit côté sympa. Ensuite, la planète qui appartient au Verseau, regardez où je vais revenir, c'est Saturne et Uranus. On a dit que Saturne, il était bien dans le Capricorne, il est chez lui, il fait ce qu'il veut chez lui, et tant qu'il est là jusqu'au mois de mars 2020, on peut dire que vous allez avoir l'occasion pendant la période Verseau d'enfin de pouvoir aller vers des opportunités, des occasions, des projets. Peut-être que des amis vont intervenir en votre faveur ou que vous allez apporter de l'aide aux autres, vous mettre au service de personnes parce qu'ils en ont besoin. La maison 3 est longue, hein, vous avez vu. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui est un signe d'eau. Alors le Poisson couvre la période du 19 février au 20 mars.
Alors, quelle maison est passée dans ce secteur-là? Nous sommes toujours en hiver, on garde l'essentiel ici et on n'oublie pas qu'il faut composer ici, même si j'avance, hein, on compose avec cette locomotive. Alors, le soleil passe dans le signe du poisson en maison 4. Dans ce secteur, il y a Neptune. La maison 4 nous ramène à votre histoire, à vos parents, à votre famille, aux liens que vous avez avec votre passé. D'ailleurs, il peut y avoir le passé qui remonte à la surface. La maison 4 représente aussi des questions qui sont liées au logement, à l'habitat. Donc, il peut y avoir des questions immobilières qui apparaissent cette année. Dans le signe du poisson, avec Neptune. Alors, Neptune, c'est un peu comme Jupiter. Quand on le maîtrise bien, quand on sait l'aborder, il est moins catastrophique qu'il n'y paraît. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir se tromper cette année dans votre façon de vous lier aux autres, parce que d'emblée, on est encore dans l'hiver, il peut y avoir un froid avec une personne de la famille ou sa propre famille. On peut devoir prendre de la distance avec certaines personnes de la famille. D'autres peuvent devoir s'occuper de papiers, de dossiers pour changer de lieu de vie. Il peut y avoir donc une période de déménagement. Si on peut attendre que l'hiver passe, s'il n'y a pas urgence, c'est mieux de partir plutôt à la fin de ce premier trimestre, parce qu'on a vu qu'ici, ce n'était pas forcément l'idéal. Et puis après, avec Neptune, il peut y avoir deux choses. Soit il peut y avoir une brouille avec un parent, un frère, une sœur ou un voisin. Et puis il peut y avoir aussi un problème de santé pour une personne de la famille, ce qui oblige à organiser des réunions, à parler de questions de logement, d'habitat. C'est pas fini. La deuxième planète qui appartient au poisson, c'est Jupiter. Et Jupiter, on a vu ce que c'était l'exil. Donc Jupiter, en plus, est exilé normalement dans la maison 4. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des débordements. Alors il peut y avoir aussi une personne qu'il faut faire soigner dans la famille, parce qu'elle boit trop, parce qu'elle fume trop, parce que psychologiquement, il y a la dépression, la personne déraille, elle perd la tête, ou parce que Neptune, c'est l'addiction. Donc ça peut être toutes sortes et toutes formes de drogue, mais ça peut être aussi un comportement qui dérange, qui est excessif, voire violent quelquefois. Et voilà pourquoi il y a la maladie dans la famille. Il faut faire soigner, il y a peut-être un terrain héréditaire, il y a peut-être quelque chose qu'il faut remonter, il y a peut-être un ADN à analyser, enfin faire quelque chose. Mais sans aller loin, il n'est pas nécessaire en fait de parler avec des gens qui sont malades, parce que justement ils sont malades. Je pense aux femmes qui vivent avec une personne qui boit, et donc qui peut être violent, voire excessivement jaloux, possessif, et il n'y a pas besoin de frapper, mais verbalement, les mots peuvent dépasser la pensée, parce que cette personne, c'est pas elle-même, elle fonctionne avec l'addiction, avec l'alcool. Et donc il faut se faire aider, parce que cette personne est malade. Voilà un peu le cas de figure. Pour tous les autres, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vivre tous avec une personne qui boit, qui se drogue ou qui fume, voilà. Il peut y avoir simplement des déboires ou des mésententes. On pense différemment, on ne pense pas comme la famille. Peut-être que certains taureaux vont se dire « mais c'est pas possible, j'ai été adopté parce que je pense différemment de ma famille ». Voilà. Alors on va éviter de signer des choses trop importantes. Comme on a parlé de la vie affective tout à l'heure, peut-être que des taureaux vont devoir s'occuper de leur passé. Si on est en train de se séparer, de divorcer, eh bien, il est évident qu'il va falloir faire des démarches, rencontrer son avocat. Ça peut coûter aussi de l'argent, puisque là-haut il y a Jupiter. On a vu qu'il fallait aborder les questions qui étaient liées aux enfants. Et puis, et la maison que vous occupiez par exemple. D'autres taureaux
vont moins ressentir ces énergies plus ou moins négatives, c'est sûr, et vont carrément, leur rêve, c'est de construire un couple, c'est d'avoir un enfant, c'est de bâtir un foyer, et on voit que vous êtes dans la recherche, dans le déplacement, vous faites tout ce qu'il faut pour aller au bout de vos idées, de vos projets de cœur. C'est pas que négatif, attention. L'astrologie, d'ailleurs regardez cette année, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai mis une citation que j'ai créée. J'en suis assez fière parce que, écoutez bien, l'astrologie est ma canne, pas ma jambe. Donc quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Ça veut dire que moi je vous apporte un outil, une canne, mais la jambe c'est vous. Il n'y a que vous qui allez pouvoir avancer et faire bouger votre vie, personne d'autre. Et l'astrologie, ce n'est pas une fatalité, on ne la subit pas. Je suis juste en train de vous dire, tiens, il y a une météo avec un nuage au-dessus de votre tête, il va pleuvoir. Vous pouvez sortir le parapluie, mais vous pouvez aussi ne pas le faire. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier, qui est un signe de feu. On va rentrer, on sort de l'hiver, chouette, on rentre dans le printemps, les petits oiseaux chantent. Et dans le bélier, ça couvre la période du 21 mars au 20 avril. La maison qui tombe dans le signe du bélier, c'est la maison 5. Enfin, on respire. Alors, attention, parce que certains avec Chiron c'est la blessure qui laisse des traces. C'est-à-dire qu'on a peut-être eu un trimestre lourd, blessant, pesant, mais d'autres ont peut-être eu une vie où il y a des démons qui remontent, il y a des cicatrices qui se réouvrent. Donc il faut vraiment vous ménager les taureaux cette année. Hein. On fait attention parce que Chiron, c'est le médecin, c'est le docteur en astrologie. Là où est Chiron, il nous dit, c'est la maison à soigner en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut soigner? Eh bien ses rapports avec les enfants. Oui d'ailleurs, les discussions avec les enfants peuvent aussi connaître des conflits, des déboires. On peut être en conflit avec un enfant. Mais là, il va falloir vraiment tout soigner par la communication parce que regardez, il y a Mercure qui est là. Et Mercure, c'est la planète. Et oui, je reviens encore là. Hein. Mercure, c'est la planète de la maison 3. Donc ne soyez pas blessant dans vos propos. Pensez plutôt, soyez beaucoup plus concentré, réservé. N'émettez pas un avis comme ça tout de suite. Hein. Ne parlez pas de ce que vous n'avez pas vécu. Ou n'écoutez pas les gens qui n'ont pas vécu des choses, parce que les conseilleurs ne sont pas toujours les meilleurs. Fonctionnez avec votre logique, avec votre façon de penser. Donc il va y avoir ici, à partir de cette période, des débats autour de la vie affective. On peut même parler d'enfants, parler d'amour, parler de cérémonies, de festivités, de mariage. On veut célébrer quelque chose. Si vous avez passé un concours, eh bien, par exemple, il peut y avoir de très bons résultats. Voilà. D'autres vont, et c'est sûr, encore garder des séquelles parce qu'il y a toujours cette petite blessure en amour qui est là avec Chiron. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. Ça tombe bien, c'est votre signe. Alors, la période du taureau, je l'ai dit, c'est 21 avril, 21 mai. Mais il y a trois taureaux. Il y a le premier décan, 21 avril, 30 avril. Alors, le premier pour eux, c'est Mercure. Donc là, les premiers décans vont être très touchés. 1er mai, 10 mai, c'est les deuxièmes décans aussi. Premier, deuxième décan, vous êtes touchés beaucoup plus fortement par ce que je viens de dire. Et enfin, 11 mai, 21 mai, c'est Saturne, troisième décan. Donc là, c'est plus le troisième décan qui va rester en retrait, qui est réservé, qui ne veut pas s'impliquer, qui veut pas... Il y a peut-être même des fois de la mauvaise volonté. On est dans le repli, hein, troisième décan. Par contre, les premiers, deuxièmes, bon, bah, eux règlent avec une énergie, avec une efficacité, avec une vraie volonté de vouloir s'en sortir. Donc le soleil tombe dans le taureau, en maison 6, c'est l'été, c'est le printemps, ça bourgeonne. On se dit, ouf, ça y est, je vois des choses, comme on pourrait voir des bourgeons aux arbres.
mais on ne sait pas quelle forme encore ça va donner, pourtant on voit qu'il y a un résultat, un premier résultat. La maison 6 représente le service, le travail de tous les jours, l'organisation de votre emploi du temps, de votre vie à la maison. C'est aussi la maison de la santé. Donc il peut y avoir des taureaux cette année qui peuvent subir une petite intervention chirurgicale, mais dans le taureau, ça peut être aussi l'esthétique. Il peut y avoir des taureaux qui se disent, tiens, par exemple, j'ai envie de me faire mettre un anneau, comme ça je grossirai plus, je vais aller me refaire un lifting, je vais aller voir mon chirurgien, je vais faire une petite intervention chirurgicale, je vais me faire raccourcir les oreilles, bref, je vais me faire retirer les rides. Ça peut être simplement une volonté de votre part, donc on ne subit pas l'opération complètement. Rappelez-vous, en astrologie, il n'y a rien d'unilatéral. Il peut y avoir la démarche que vous faites ou les choses qu'on subit. Ça va dans les deux sens, hein. Alors, dans ce secteur-là, sur un plan événementiel, il peut y avoir des taureaux, parce que Uranus, je vous ai dit, il est en chute dans le taureau. Et quand on voit sur un plan mondial, en tout cas ne serait-ce qu'en Europe, ce qui se passe, vous avez vu, ça chahute, il y a de la casse, ça bouleverse. Sur le plan économique, il y a des accords et des désaccords. D'ailleurs, il y a de la révolte par rapport à l'argent que les gens n'ont pas, on perd de l'argent. Et bien dans un thème, c'est la même chose. Et donc, on va se révolter contre un système professionnel, contre des gens avec qui on travaille. La bonne nouvelle, c'est que c'est un mal pour un bien avec Uranus. C'est vrai qu'il ne prévient pas. Tout ce qu'il fait, il le fait, c'est un peu inattendu, c'est soudain. Donc deux choses. Il peut y avoir la rupture avec un poste. On quitte un emploi pour des raisons de santé. On quitte un emploi parce que ça ne va plus, on ne s'entend plus. Trop c'est trop, on vous en demande de trop, encore et encore. Je pense par exemple aux infirmiers, mais tous ceux qui travaillent dans le milieu médical, eh bien une personne doit faire le travail de 5 voire 8, des fois j'exagère mais c'est un peu ça. Donc dans l'esprit c'est comme ça, on a l'impression que la goutte d'eau fait déborder le vase. Et vous avez envie de vous sentir libre, de reprendre votre liberté et d'être plus indépendant et ne plus dépendre d'un système ou d'un emploi qui ne correspond plus à votre façon de penser. Alors, même si la planète est en chute dans le taureau, ça ne veut pas dire qu'on va tout subir. On va provoquer des situations parce qu'on a compris qu'il fallait quitter Pierre, Paul, Jacques pour être heureux. Mais on a vu qu'on allait se former, qu'on allait démarcher, prendre des contacts. Rappelez-vous, servez-vous de cette maison. Si vous subissez ce genre d'énergie-là, que ce soit dans le travail, dans l'amour, ou sur le plan familial, il faut se servir de cette maison, les taureaux, cette année. C'est très important. Parce que des fois, on se rend compte qu'en réglant à 80% un secteur, tout le reste s'assouplit et ça suit tranquille. Et on se dit, tiens, chouette, j'ai plus 2 trucs ou 3 événements ou situations à régler. En réglant une, j'en ai réglé, c'est un peu comme le shampoing, j'en ai réglé 2 ou 3. Alors, petite intervention au niveau de la santé, des opportunités aussi qui sont pour certains naissantes. Il peut y avoir des occasions, mais attention quand même avec Uranus dans le taureau, on peut perdre un emploi, perdre un salaire, perdre des acquis, perdre quelque chose. On peut même pouvoir, puisque le taureau c'est l'argent du travail, eh bien par exemple on a fait des grèves, on a fait des manifestations, on a discuté, on a revendiqué tout un tas de choses, eh bien il y a une baisse sur le salaire simplement. En fin de signe, le soleil passe dans la maison 7. La maison 7 c'est la maison de la balance, la maison de normalement de l'équilibre. C'est la sérénité, la balance. Beaucoup de taureaux vont régler des choses à caractère officiel, légal, qui vont toucher le travail, les amours, la maison, et puis peut-être régler un litige là-haut, comme je l'ai dit d'emblée au départ, avec certains organismes à caractère juridique. Ça peut être l'huissier, ça peut être l'avocat, le notaire, le contentieux, enfin bon voilà. Il va y avoir des taureaux, je pense à ceux du 3e décan, parce que la planète du 3e décan c'est Saturne, et la maison 7 tombe sur le 3e décan. Ceux-là peuvent, d'ici 2020,
signer un contrat d'envergure, d'ampleur dans le temps, prendre un engagement sur du très long terme. Réfléchissez les taureaux, hein. Ne faites pas, n'allez pas trop vite. Vous avez du temps avec Saturne. Jusqu'en mars 2020, vous avez du temps. Après, il passera dans le Verseau, on en discutera. Mais pour l'instant, restez concentrés sur l'essentiel. Ne vous éparpillez pas, n'allez pas régler mille et une choses. Prenez un cap, mettez-vous un point rouge en face et allez tout droit. Ne prenez pas des itinéraires bis, ça ne sert à rien. Vous ne gagnerez pas du temps en fonctionnant comme ça. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, signe d'air. Alors le Gémeaux couvre la période du 22 mai au 21 juin. Dans cette maison, dans ce signe est passé Vénus. Et on est toujours en maison 7. Alors la bonne nouvelle, c'est que la planète, elle est très très bien dans ce signe du Gémeaux. Et regardez, la maison qui appartient aux Gémeaux, c'est la maison 3. Donc ça doit vous parler, c'est-à-dire que tout ce qui était problématique ici, qui bloquait, qui était figé, qui était impossible, ça se débloque ici. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est important de régler, même si c'est compliqué, les choses, parce que à partir de cette période-là, c'est officiel. On va signer, on va trouver des accords, on va prendre des engagements, on va se lier à l'autre sous forme, alors il y avait l'amour, on peut se mettre en couple, on peut se marier, on peut déménager, acheter une maison, signer un bail, on peut signer un document, trouver un accord face à un litige. Bon, là, on est dans l'ouverture, on est dans les choses qui fleurissent, rappelez-vous. On ne sait pas encore trop où on va, mais on voit qu'il y a quand même des petits résultats positifs qui arrivent, et ça, il faut le retenir. Et puis Vénus, c'est aussi la planète du Taureau, elle est vraiment en votre faveur. Alors Vénus, je l'ai mis ici, alors attention parce qu'elle va quand même être rétrograde. Et Vénus, autant elle est charmante, jolie, sympathique, agréable, voilà. Quand elle est en période rétrograde, rappelez-vous de mon train, elle peut avoir un effet inverse. Ça peut apporter des petites contrariétés, des petits conflits, des choses désagréables que l'on peut être amené à supporter de la part encore des autres. Alors les autres en astrologie, c'est le conjoint, la partenaire, l'associé, le collègue de travail, mon voisin, mon frère, ma soeur, enfin voilà, les autres. Donc Vénus. Vénus est rétrograde, donc elle est dans le Gémeaux du 4 avril au 7 août pour ceux qui veulent marquer, c'est important. Elle va être rétrograde, panne de train, le 14 mai 2020. Donc on va éviter de régler toutes sortes et toutes formes de litiges extérieurs, on se concentre sur soi-même. Et enfin Vénus repart direct le 24 juin 2020. Donc là, c'est l'apothéose, c'est le succès, c'est la célébration, c'est la réussite. Vénus vous aide à trouver l'équilibre, à trouver la paix, la sérénité dans le rapport aux autres. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Alors le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. En maison 8. Regardez un petit peu ce qui se passe. Vous voyez que c'est important ce secteur-là, hein, parce qu'il couvre toutes les saisons en fait. La planète qui appartient à la maison 8, regardez, c'est Pluton. Je reviens là. Hein. La deuxième planète qui appartient à la maison 8, c'est Mars. Je suis encore dans le secteur. À croire que le premier trimestre est capital. Hein. C'est lui qui va ensuite donner des opportunités à votre été. Alors là, tout à l'heure, il y avait des petits bourgeons, on ne savait pas où on avait vu les petits résultats. Là, ça y est, on y est. Hein. On ne sait pas si c'est complètement satisfaisant, mais enfin, maintenant, on peut donner un nom à l'événement. Et en tout cas, il y a des résultats qui apparaissent. Bons ou moins bons, mais enfin, ils sont là. Le soleil dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau, nous dit que émotionnellement, on est un peu torturé, on a un petit peu le nœud à l'estomac, parce qu'on sait qu'on est en train de vivre des changements, des transformations. On en a parlé peut-être même, je pense, aux personnes qui veulent... aux garçons que j'appelle Tanguy, qui vivent encore chez les parents et qui vont devoir annoncer qu'ils partent de la maison, par exemple.
Donc c'est un travail, il va falloir apprendre à discuter, à parler, à amener le sujet. D'autres vont carrément changer de maison, de lieu de vie. C'est la mort sur le passé, on ne veut plus en entendre parler, on veut tourner la page. On ne veut plus voir certaines personnes de la famille, on ne veut plus entendre parler des aïeux, des grands-pères, grand-mères, des parents, enfin voilà. Au-delà de ça, changement de lieu de vie, mais la maison 8, c'est aussi la maison des transactions. On peut devoir s'occuper par exemple d'une maison en héritage ou d'un partage. Par exemple, on était en couple, on a divorcé, et bien il va falloir partager un petit peu tout ça. Et c'est un petit peu les caractéristiques de ce secteur-là. La maison 8 nous dit que c'est la maison de vos droits. Le passé vous ouvre des droits sous forme de allocation, de pension, de rente. Voilà, parce que la maison 8 c'est aussi ça. Donc certains vont passer chez le notaire. Ça c'est la nouvelle. D'autres peuvent démarrer ou faire des démarches auprès de leur banque pour faire un crédit parce qu'il peut y avoir un projet immobilier. Alors pas d'inquiétude hein, les taureaux, je sais que les dossiers ne vont pas passer facilement pour certains parce que sur le plan astral, vous avez vu il y a Jupiter et Jupiter, les dossiers, les papiers, mon banquier en exil. J'ai l'impression que le dossier n'est pas complètement, ne correspond pas aux attentes de votre banquier, il manque quelque chose, il va vraiment, ça peut être une personne solidaire qui se porte caution, il y a des solutions, hein. C'est pas parce que la planète est exilée que voilà, il va vraiment falloir, on le sait, donc si vous devez emprunter, commencez déjà même maintenant à vous dire, bon ben voilà, j'en suis là dans ma situation, j'ai subi des pertes, ma vie privée a changé, mais pour autant, il y a des choses possibles, faites-vous aider. Faites intervenir des amis ou des personnes qui peuvent intervenir dans votre vie de façon à réaliser ce projet. Et on confirme qu'il y a, parce que la maison 8 c'est la santé, il peut y avoir un problème de santé pour une personne de la famille. La maison 8 représente aussi le deuil. Attention, j'en ai parlé en début de vidéo, hein, tout le monde ne va pas mourir, mais je suis obligée de parler aussi de ce domaine-là. Il peut y avoir, on peut perdre sa grand-mère, son grand-père, on peut devoir régler une histoire de succession, d'indivision, enfin voilà. Et puis vos droits vont changer. Par exemple, je pense aux femmes qui étaient mariées, qui divorcent, elles veulent reprendre leur ancien nom, le nom du passé, le nom de famille, ou au contraire, pas du tout. Vous voyez, il y a des sons de « je veux changer ma vie, je veux changer de ce de quoi ma situation, pardon. » Le soleil va passer dans le signe du lion, qui couvre la période du 23 juillet au 22 août, en maison 9. Waouh! Quelle période, là, les taureaux! Alors, la maison 9, la planète, regardez où je reviens. Alors là, il y a de bons résultats, on est bien. On est épanoui, on sort la tête de l'eau, on voit les choses beaucoup plus objectivement, beaucoup plus clairement, on est beaucoup plus réaliste, on rêve moins. La maison 9, c'est le développement de soi, le développement de votre capacité à exister. Vous allez jouer un nouveau rôle. Il peut même y avoir des rapports avec les lois, l'autorité, les hommes de loi. Mais au-delà de ça, il y a une récompense qui est en train de se mettre en place. Certains, si vous vouliez partir au soleil, déménager, vont pouvoir le faire ici. Il y a une nouvelle orientation, un changement de cap, des rapports avec l'étranger, le lointain. D'autres vont certainement devoir être en relation affective avec l'amour et l'étranger. Alors soit vous rencontrez une personne étrangère, hein, et puis il y a des liens qui se tissent, mais malheureusement la personne ne peut pas être rapatriée parce qu'il faut respecter les lois. Le dossier n'est pas assez complet, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle il faudra pour certains se marier. Pourquoi? Parce que la planète, regardez, qui appartient à la maison 9, regardez où je reviens, c'est Jupiter. Le dossier, il est vide, ou il n'est pas assez complet, où il y a des choses qui sont anormales, qui paraissent plus ou moins... c'est limite, on a l'impression qu'on a monté un dossier qui est un peu farfelu, qui manque de véracité, qui est ambigu pour l'administration. Hein.
Donc, soyez très clair, très précis, très pragmatique. S'il y a, il y a, s'il n'y a pas, il n'y a pas. N'allez pas inventer des choses. Là, on va célébrer quand même quelque chose de sympa pendant cette période-là. On peut faire le voyage de sa vie, on peut voyager avec l'être cher, retrouver l'amour. On peut faire le voyage pour aller rencontrer la personne qu'on aime à distance. Géographiquement, sur le plan social, on évolue. Il peut y avoir un poste qui est peut-être mieux payé, mieux rétribué, mais il faudra bouger. Géographiquement, il faudra voilà, envisager de partir, mais ça, on l'avait déjà vu. Hein. Donc là, il y a quand même la récompense. J'ose le mettre là parce que c'est quand même une des périodes où ça commence à aller à peu près bien. Et puis, ceux qui sont en jugement, en procédure, ou qui ont un problème ou un dilemme autour d'un contrat, autant la maison 3, c'était les petites administrations, on était dans la médiation, dans la discussion. Eh bien, s'il faut taper du poing sur la table, là, c'est le tribunal, c'est les hauts jugements. Et là, on ne peut pas aller contre une décision de justice, quelle qu'elle soit. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge, du 23 août au 22 septembre. En maison 10, regardez, la planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. On revient là. Hein. La maison 10, c'est la maison de la profession, de la carrière, votre motivation, votre réputation. C'est ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, dans le signe de la Vierge, si vous travaillez dans le milieu médical, eh bien, il y a une espèce de réorganisation possible d'emploi du temps, de services ou de personnes avec qui vous deviez travailler. On remet de l'ordre dans le travail. Là, il y a des questions qui sont liées à l'emploi. La planète qui appartient, regardez, à la Vierge, c'est Mercure. Certains taureaux vont pouvoir, parce qu'il y a une tactique, ils sont pratiques, ils ont bien réfléchi, bien pensé, ils vont pouvoir occuper un poste bien meilleur, mieux rétribué. Ça peut être un poste de dirigeant, on peut changer de service et être beaucoup plus à l'aise dans ce service-là. Pourquoi? Parce que là, l'emploi est malade. Donc soit on travaille dans le milieu médical et l'emploi, effectivement, on travaille avec les gens malades, mais sur un plan événementiel, il peut y avoir des soucis relationnels avec la hiérarchie et ça remet beaucoup de choses en question, on se pose beaucoup de questions. Mais d'autres, pour des raisons de cœur, ils ont bien compris qu'ils vont, par exemple, on décide de faire un enfant, et ben on va privilégier le souhait d'enfant au prix du travail. Donc on va pouvoir peut-être aménager un emploi du temps en fonction de votre situation. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance, on passe dans l'automne. Les feuilles tombent. Le décor est joli, hein, mais ça veut dire qu'il est temps ici de terminer les choses. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas maintenant, on va vite arriver dans l'hiver prochain et là on sera encore bloqué. Donc, le soleil en Balance nous dit que c'est une période d'opportunité, d'occasion, de consolidation, il va y avoir des liens. C'est très officiel ici avec la Balance. Et la planète, regardez, qui appartient à la maison 11, c'est Saturne, qui, quoi que vous en pensiez ici, vous aviez l'impression que ça passait pas, que c'était compliqué, eh bien, vous allez pouvoir réaliser le projet de votre vie, les taureaux. Ça peut être se marier, acheter une maison, acheter une voiture, vivre à deux, s'offrir le mariage de sa vie. Enfin, c'est la maison des projets, des possibilités, et c'est vrai qu'on est en fin de course, mais c'est enfin possible. Il peut y avoir la contribution et l'aide même des amis, de personnes autour de vous. Hein. On peut prendre un ami, par exemple, comme témoin, ça peut être aussi vu comme ça. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, en maison 1. Alors, la période de Scorpion couvre le 23 octobre, 22 novembre. Dans la maison 1, tout va bien, la maison est très bien dans ce signe-là. La planète qui appartient au Scorpion, regardez, c'est Pluton.
la deuxième planète qui appartient à la maison, au signe, c'est Mars. Donc, si c'était figé ici, autant vous dire que vous avez un zodiaque qui est bien coupé en deux. C'est pas parce que c'était compliqué, qu'il a fallu batailler, que vous aviez l'impression de ne pas voir le bout, que tout est terminé. Pas du tout. Toute cette énergie va apporter des résultats ici. Et donc va vous permettre enfin de vous libérer, de pouvoir changer votre vie, changer votre situation, déclarer un nouveau statut, changer de société, améliorer vos droits ici. Hein. En tout cas, beaucoup de taureaux, tout à l'heure je parlais de chirurgie esthétique, mais beaucoup de taureaux auront envie de changer de look. Alors sans forcément aller toucher son visage ou sa peau, beaucoup de taureaux vont vouloir complètement changer leur garde-robe, pardon. Ils ont envie de changer de look. Voilà, ça peut être une nouvelle coiffure, un nouveau look vestimentaire. Physiquement, on peut avoir subi une intervention chirurgicale, on veut changer. Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, en maison 12 et maison 2. Alors la maison 12, on va faire attention aux destinations vacances, parce que vous savez ce que je pense de la maison 12. Elle est toujours synonyme effectivement de rêve, de cocotier, de bien-être, d'isolement. Mais n'allez pas dans des pays ou des lieux dangereux, voire critiques, ou partir sans être correctement vacciné. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Et bien Jupiter apporte un problème sur le lieu de vacances. Ça peut être un problème d'identité, un problème de passeport, un problème par rapport au carnet de santé. Il peut manquer un vaccin, ou on peut par exemple se faire piquer par un moustique et être obligé d'être rapatrié, d'où les papiers qu'il faut faire. Donc on fait quand même attention, hein. Surtout si vous partez là où il y a des grosses chaleurs, si vous allez très loin, parce que le Sagittaire c'est le lointain. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la maison 2 tombe dans le Sagittaire. Alors, on parlait de lointain, de vacances, d'évasion, de changement de cap vers une destination, on va dire, cocotier, idéal, idyllique. Eh bien, grand nombre de taureaux vont pouvoir travailler loin, autre part. Géographiquement, ils peuvent même changer de département, de région ou de pays. Pourquoi? Parce que la maison 2, regardez, c'est la maison, regardez où je reviens, du taureau, où là, on a coupé, on s'est séparé, on a repris sa liberté, on se dit, puisqu'ici, il faut travailler autant et gagner ça, je préfère aller ici, avoir au moins comme satisfaction le soleil pour être payé de la même manière. Alors, je vais maintenant, vous avez compris l'histoire, donc j'ai terminé mon interprétation. Vous avez compris qu'en période rétrograde, on pensait plus à soi, moins aux autres. En fin de vidéo, je vais vous faire grossir tout ça et je vous invite à regarder les périodes rétrogrades et directes. Servez-vous-en, parce que sur le plan astral, quand on s'en sert, ça peut grandement aider. Hein, on sait que par exemple Saturne, il est dans le Capricorne, ici, jusqu'au 22 mars. Nous savons que Jupiter est en Capricorne à partir du 3 décembre 2020 jusqu'au 3 décembre, pardon, il faut que je le change ça parce que je vais me faire avoir à chaque fois, 2019. Voilà, ça c'est fait en direct. Jupiter rentre dans le Capricorne le 3 décembre 2019. Il y reste jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, rappelez-vous. Il repart en marche directe. Donc là, il va vous permettre ici ensuite de réaliser tout ça. C'est le train réparé. Il repart en marche directe dans le Capricorne le 14 septembre. Bah, regardez, ça allait très bien avec ce que je vous disais ici. La récompense, le développement, la possibilité de s'évader, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie. Uranus est dans le Taureau du 15 mai 2018 au 25 avril 2026. Uranus n'est pas que négatif, il va reprendre une marche directe d'emblée
dès le début de l'année, le 12 janvier, ici. Donc si vous devez vous séparer de collègues de travail, voire d'un lieu de travail ou d'une activité, c'est peut-être le moment de le faire en mode direct, qui démarre le 12 janvier 2020. Attention, ça va être court, parce que le 16 août 2020, Uranus revient en mode rétrograde. C'est le train en panne, rappelez-vous. Et là, on peut subir. On peut ne plus pouvoir bouger clairement la situation. Bon, Pluton, on sait, hein, je l'ai dit, il est dans le Capricorne depuis 2008. Il va y rester jusqu'au 20 janvier 2024. Autant vous dire qu'il ne va pas bouger, celui-là. Hein. Il est là, il vous attend. Il dit, j'attends le changement, j'attends que vous changiez votre vie, j'attends que vous pensiez différemment. Neptune, il est toujours dans le Poisson, sauf que le 23 juin 2020, oui, je vous ai dit, cette année, au niveau planétaire, on est servi. Hein. Eh bien, Neptune est rétrograde. Rappelez-vous la famille, les litiges, les conflits, l'exagération, les vols, l'escroquerie, la jalousie, les excès de l'autre. Eh bien, le 23 juin 2020, on se met en mode tortue, on hiberne, on ne sort pas trop, on règle les petites choses, mais on n'ajoute pas de l'huile sur le feu, parce que les événements extérieurs se suffisent à eux-mêmes. Et puis enfin, vous avez Mars, ici, qui passe dans le signe du Verseau, mais avant cette date, du 17 février au 30 mars 2020, regardez, Mars sera là. Je ne vous dis pas, ça va ajouter de l'huile sur le feu, hein, Mars, hein, parce que Mars, dans la maison du Gémeaux, en général, on dit ce qu'on pense. Il y a une espèce de franchise ici. Calmez-vous, hein, les taureaux. Hein. Mordez-vous les lèvres, la langue, ce que vous voulez. Mettez-vous du scotch. Réfléchissez avant de parler, parce que ça peut avoir des conséquences. Ça peut même aller des fois jusqu'à une plainte. Donc on fait relativement très attention. Donc, j'ai terminé, il y a Mercure, mais il y a beaucoup à lire. Ceux qui sont curieux pourront aller se servir de Mercure pour faire toutes sortes et toutes formes. D'ailleurs, je vous invite à le lire, Mercure, parce que c'est la planète de la maison 3. Et donc, il y a des périodes ici dont vous pourrez vous servir pour agir dans votre vie de tous les jours aussi, grâce à Mercure, qui vous aidera. Si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée, cliquez sur le lien PayPal qui est en bas de cette vidéo. Vous pouvez partager aussi, comme vous l'avez tous fait l'année dernière, auprès de personnes qui sont du signe du Taureau. Et d'ailleurs, merci pour tous ces partages. Merci pour les nouveaux d'avoir rejoint les 11 500 abonnés. On fait une très belle communauté. J'ai vraiment de très très belles personnes dans mon groupe. Et je vais encore vous remercier d'être là, parce que sans vous, je n'existerais pas. Derrière, il y a une vraie volonté, il y a une vraie dynamique. Et vous êtes tous adorables. Je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et puis, maintenant, je vais raccrocher, puis je vais attendre vos commentaires. Vous êtes nombreux, vous êtes partis en vacances. Mais je suis sûre qu'en septembre, je vais me faire un plaisir de tous vous lire et tous vous retrouver. À bientôt les taureaux. Attention à votre façon de communiquer. Hein. Au revoir.